Comment faire pour améliorer nos relations, avoir de meilleures relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales ou familiales? C'est une question que beaucoup d'entre nous, on se pose régulièrement. On se pose régulièrement, en plus étant dans le mois de l'amour. On est très tourné en ce moment sur les relations. Mais comment en fait faire pour s'améliorer dans ce domaine-là? Et aujourd'hui, j'ai un élément qui pourra t'aider à améliorer tes relations. Et ici, on va parler de se connaître et connaître les autres, plus spécifiquement les tempéraments et les personnalités. Allô. Alors bienvenue à toi sur un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien, ceci afin de vivre le bonheur au quotidien. Oui, ici je te partage des outils, on sommes dans une boîte à outils où chaque épisode te donne un outil qui va te permettre, si appliqué et si correspondant à ta situation, de vivre le bonheur au quotidien. Alors je suis Gaëlle et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui on va aborder la question des personnalités, le tempérament, qui nous sommes, pour le cadre d'améliorer nos relations. C'est vrai que des fois, nous avons du mal dans les relations, mais parfois la réponse est très simple. Simple et complexe comme d'habitude, mais un point intéressant, c'est déjà de se connaître, de connaître qui nous sommes, bien évidemment, et de connaître qui sont les personnes qui sont en face de nous. J'avais fait un épisode de podcast où une des leçons que j'avais tirées d'un livre, je crois c'est d'Agatha Christie, exactement, Une mémoire d'éléphant, où je disais qu'il était important de demeurer curieux vis-à-vis de nos relations, de nos amis, de demeurer alerte, de les observer, voir leur croissance également. Et parfois, nous avons tendance, malheureusement, dans nos relations, à projeter nos traits de caractère sur les autres, à projeter nos personnalités sur les autres, à traiter les autres comme nous, on voudrait être traités, ce qui est très bien, ce qui est un point très intéressant que j'avais déjà abordé dans un épisode. Ça pouvait nous aider dans cette mesure-là pour améliorer les relations. Mais il y a un point qu'on oublie souvent, c'est que nous sommes différents. Oui, c'est que nous sommes différents et il est important de non seulement connaître qui nous sommes, comment nous réagissons vis-à-vis de certaines situations, comment nous réagissons vis-à-vis de la joie, de la peine, de la tristesse, du stress, toutes ces choses-là, et comment également les personnes qui sont en face de nous réagissent. Pour le premier point, partons déjà du fait de se connaître soi, de connaître son tempérament, sa personnalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup dans le monde du développement personnel et autres, même en sociologie, différents tests de personnalité et autres, que moi je trouve très intéressants. Je trouve souvent très intéressant. Enfin, moi j'aime les faire. C'est souvent un petit jeu pour moi de voir si est-ce que c'est accurate ou pas, est-ce que ça correspond vraiment ou pas. Eh bien, ça peut être un élément. Connaître qui nous sommes. Sommes-nous une personne extravertie ou introvertie ou au milieu? Ce genre de définition-là, ça ne nous caractérise pas, c'est pas figé dans le marbre, mais de nous comprendre déjà nous-mêmes peut grandement nous aider à améliorer nos relations. La plupart d'entre nous ne nous connaissons pas et c'est le principal problème que nous avons. Nous prenons notre personnalité des réseaux sociaux, nous prenons nos traits de caractère, peut-être de livres, de fiction, voilà, de nos influenceurs favoris, des personnes qui sont autour de nous. Premièrement, des personnes qui sont autour de nous, notre environnement, parce que voilà, il y a cet effet mimétique là où nous voulons ressembler aux gens que nous admirons peut-être, parce que nous voulons appartenir à un groupe. Alors nous avons tendance à les ressembler, à faire, en tout cas, à nous modifier, à nous encadrer, à nous formater telles qu'elles sont, parce que nous admirons peut-être ce type de trait de caractère chez elles, et ou parce que nous voulons tout simplement faire partie d'un groupe, être acceptés, ou parce que nous avons été critiqués par rapport à qui nous étions vraiment. Et c'est vraiment énormément ce que Don Miguel Ruiz dans les accords Toltec aborde énormément. J'ai fait un épisode sur son livre, tu pourras aller l'écouter si tu veux. Le fait que la plupart d'entre nous ne vivons pas vraiment tel que nous sommes. Alors, comme aujourd'hui nous sommes sur le cadre d'améliorer les relations, c'est important de se connaître. Si on a du mal à se connaître, il est temps de prendre une feuille ou son téléphone et de noter qui sommes-nous vraiment. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas en fait? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu connais ta personnalité? Est-ce que tu as pris le temps de t'étudier toi-même, de comment tu réagis? Est-ce que tu as pris le temps de t'analyser? Est-ce que tu as pris le temps de faire une introspection pour commencer? C'est important. C'est important parce qu'à partir du moment où nous ne sommes pas qui nous sommes vraiment dans nos relations, il est impossible de s'y épanouir vraiment. Parce que nous présentons un visage, nous présentons un masque aux autres. Donc les autres peuvent être contents, mais le bonheur dans une relation va dans les deux sens. Il y a de l'épanouissement de part et d'autre. Donc c'est pas parce que les autres sont contents que la relation va très bien. En fait, non.
Puisque tôt ou tard, ça va exploser, ça va péter, tôt ou tard. Parce qu'il y aura tellement eu de frustration, il y aura tellement eu de non-dits, parce qu'il y aura tellement eu de mensonges, tout simplement. Alors, pour commencer, connaissons-nous. Ça paraît simple, mais tellement compliqué pour nous aujourd'hui. Parce que nous sommes tellement distraits, nous sommes tellement focalisés sur les autres, sur la vie des autres, sur toutes ces choses-là, que nous n'avons même pas le temps de regarder intérieurement. Qui sommes-nous? Quel est notre type de tempérament? Suis-je extraverti? Suis-je introverti? Ce genre de choses-là que les gens ne font pas attention. Vous voyez, c'est pas que on n'a pas cet trait de caractère, mais on ne fait pas attention. C'est surtout ça, focaliser son attention pour remarquer. Est-ce que quand je suis longtemps avec les autres, ça me fatigue ou ça m'épuise ou est-ce que ça me renouvelle, ça me recharge? Est-ce que je préfère rester seule en temps? Est-ce que j'ai besoin de solitude? Est-ce que j'aime bien le temps seul? Est-ce que tout le temps je vais être entourée? Est-ce que tout le temps, voilà, est-ce que moi je suis plutôt le genre extravagant ou plutôt le genre un petit peu tranquille dans son coin? Il n'y a pas de bonne personnalité, il n'y a pas de bonne manière d'être. Nous sommes tous différents et c'est important que nous nous rendions compte de cela. Parce que ça va nous permettre, en nous connaissant nous, de pouvoir nous ajuster vis-à-vis de nos relations. Ça veut dire qu'il y aura des choses qu'on ne pourra plus dire oui parce que je ne suis pas à l'aise, parce que je ne me sens pas bien, ça ne m'intéresse pas, ça ne me fait pas du bien. Si vous n'êtes pas le genre à aller en boîte de nuit, bah vous n'irez pas parce que ce n'est pas un environnement, vous allez dire oui, voilà, moi je n'irai pas par là-bas. Et ça va améliorer parce que non seulement ça va permettre de faire le tri, voilà, ça va permettre de faire le tri par rapport à vos amis, les personnes qui sont proches de vous, même par rapport à cette personne, à votre intime, votre conjoint, votre mari, votre copain, votre copine et tout, ça va vous aider dans votre relation. Ça va aider l'autre à vous comprendre et ça va aider aussi vous à faire certains choix dans la relation. C'est la première des choses, se connaître. Connaître sa personnalité, connaître son tempérament. Il y a énormément de tests aujourd'hui et je trouve très très fun, notamment celui que je peux vous proposer, c'est le test des 16 personnalités que j'avais fait et qui est très intéressant, franchement qui est très très intéressant. C'est le test, je ne sais pas si vous avez entendu parler dernièrement des gens qui se comment on dit ça, qui se caractérisent avec les ENTP, INFJ, ce genre de choses là, INFP, ce genre de termes là pour décrire certaines personnalités. Bon, ça va au-delà un petit peu de l'introverti, l'extraverti et il y a tellement d'autres tests, il y a le test des couleurs, voilà, donc il y a beaucoup de tests pour se comprendre. Est-ce que nous sommes une personne, voilà, qui est plutôt rigoureuse, qui aime plutôt, voilà, le cadre ferme? Est-ce que nous sommes plutôt le genre social, butterfly? Donc, se connaître, c'est vraiment la première étape. Mon conseil, c'est vraiment de prendre un papier et de se décrire soi-même. Qui suis-je? Se décrire premièrement, pas ce que les autres disent, mais premièrement soi-même d'abord. Ensuite, bien évidemment, faire différents tests, hein, voilà, pour avoir des éclaircissements. Ensuite, certains détails que peut-être on ne fait pas attention, mais certains tests psychologiques vont faire sortir certaines choses qu'on n'a pas forcément fait gaffe et se dire « Ah, bah oui, ça me correspond peut-être. » Donc ça, voilà, c'est des petits outils. Mais c'est des petits outils qu'on peut tester, on peut jouer avec, hein, ça peut nous permettre de nous explorer. Le deuxième point pour améliorer, bien évidemment, c'est les relations, dans le fait de se connaître, mais c'est également de connaître le tempérament et les personnalités des autres. C'est vrai que nous avons tendance à mieux comprendre cela, puisque nous observons nos amis, nous observons nos connaissances, nous observons notre chéri, tout simplement. Donc nous avons tendance à rapidement remarquer ce type de leur personnalité, qui ils sont. Mais je voudrais qu'on pousse un peu plus le bouchon, parce qu'on a tendance souvent à regarder beaucoup plus les traits négatifs. La même manière qu'on sait observer par rapport à ce qui nous fait du bien, ce qui ne fait pas du bien et tout, on peut non seulement l'observer également chez les autres, mais poser la question. Ah oui, poser les questions aux autres. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te fait pas du bien? Apprendre à connaître les autres. Passer du temps à se poser des questions. Tout simplement. Au lieu, voilà, de gossiper, sharing the tea and all. Passer du temps à se poser des questions l'un sur l'autre. Pas parce qu'on a passé du temps longtemps ensemble que forcément on se connaît. Pas du tout. Ça ne veut rien dire le temps passé ensemble si on n'échange pas, si on ne se pose pas des questions. Il faut demander, non seulement on observe, mais qu'est-ce que la personne elle-même a dit d'elle-même. C'est intéressant et c'est important. Je pense qu'on ne fait pas attention à cela. On fait nos observations et puis on tire nos conclusions. Mais avant de nous échanger, avant de nous poser certaines questions à cette personne-là, par rapport à qui elle est, ce qu'elle est, bien sûr on sait certaines choses, mais qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qui lui fait pas du bien? Et parfois on peut être surpris.
parfois on peut être surpris par rapport aux réponses des autres parce que nous avons certains a priori, nous avons certaines remarques intérieures, certaines impressions, alors que ce n'est pas forcément le cas parce que peut-être aussi l'autre joue la comédie. Voilà, peut-être que nous sommes tous dans une pièce de théâtre où chacun a un masque, chacun a un rôle qu'il tient devant les autres parce que c'est comme ça qu'il a décidé de se présenter alors que c'est pas vraiment qui il est. Je sais pas un peu si tu vois ce que je veux dire, c'est très important, c'est subtil, c'est vraiment subtil, mais oh comment, très pointilleux par rapport à comment faire évoluer nos relations dans le bon sens. C'est pour ça que je dis demeurer curieux. Et quand on avance au fil des années dans nos relations, c'est important de se demander si ce qui lui faisait du bien lui fait toujours du bien. Voilà. Parce que ce qu'on a aimé hier n'est plus forcément ce qu'on aime aujourd'hui. Donc, il est important de demeurer curieux, oui. De demeurer curieux par rapport à nous, par rapport aux autres, parce que de la même manière que nous changeons, de la même manière qu'il y a certaines choses que nous aimions auparavant, nous ne les aimons plus aujourd'hui, de la même manière, nos êtres chers également, c'est la même chose. Nos amis et nos relations, c'est la même chose. Donc, il ne faut pas rester sur une certaine image qu'on avait auparavant. C'est pour ça que je disais que c'est important de demeurer curieux. De demeurer curieux à leurs propos pour continuer à se poser des questions. Bien sûr, je ne dis pas de passer une interrogation surprise tous les lundis. Ben voilà, chacun se connaît, chacun connaît les personnes avec qui il veut améliorer ses relations. Et je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant de toujours continuellement découvrir les personnes qui sont en face de nous. Ça permet aussi de sortir de cette platitude-là qu'on peut avoir souvent, cette morosité, peut-être qu'on sait déjà tout. Pas forcément. Pas forcément, on peut être surpris. Donc, premièrement, se connaître. Deuxièmement, connaître les autres, leur personnalité, leur tempérament. Parce que certaines personnes, on ne réagit pas de la même façon. Nous aimons certaines choses, les autres aiment des choses différentes. Et donc, en se connaissant ainsi, ça va permettre de pouvoir ajuster nos actions, de pouvoir comprendre également pourquoi l'autre fait les choses telles qu'elle le fait. Parce que des fois, nous avons tendance à accuser l'autre parce qu'elle ne fait pas la chose comme nous l'aurons fait, sans regarder du point de vue, mais quelle est sa personnalité en fait, comment elle voit les choses. Parce que chacun d'entre nous avons des inconvénients et des avantages par rapport aux traits de caractère que nous avons. Alors en apprenant à connaître l'autre, on comprend comment il fonctionne, on comprend son mécanisme de fonctionnement. Même dans la résolution de conflits, ça rentre en jeu, ça devient très intéressant parce qu'on apprend à comprendre la manière dont fonctionne l'autre. On n'essaye pas de résoudre automatiquement les conflits de la manière dont nous les voyons, nous les appréhendons, mais on prend également en considération que l'autre ne voit pas les choses comme nous. Rappelez-vous, si vous avez écouté l'épisode sur les accords Toltec, l'auteur disait que chacun d'entre nous, nous voyons le monde avec une paire d'yeux différents qui nous est propre. Nous ne voyons pas tous le monde de la même manière. Nous voyons le monde tel que nous sommes. Et donc forcément, notre personnalité, nos traits de caractère vont entrer en jeu dans la manière dont nous voyons les choses, dans la manière dont nous allons résoudre les conflits. Donc des fois, il y a des conflits qui sont là, qui ne sont pas résolus. Pourquoi? Parce que nous voulons forcément les résoudre à notre manière, sans prendre en compte comment l'autre voit les choses. Donc c'est super important dans tout. La manière de communiquer, la manière d'échanger, la manière de s'apprécier, elle est différente d'une personne à l'autre. Donc c'est important de comprendre l'autre. C'est important de comprendre comment lui il voit les choses, comment lui il perçoit les choses. Donc il faut poser des questions. Oui, vous pouvez faire les tests de personnalité ensemble. Ça peut être drôle hein, quand on est en couple et tout, de le faire ensemble et de se poser des questions ensuite sur ce genre de choses-là. Ne pas forcément juste tirer des conclusions, mais ça peut être un moment d'échange, un très bon exercice vis-à-vis de la communication et vis-à-vis du fait de se connaître plus en profondeur. Donc, c'est le deuxième point. On se connaît, on apprend à connaître l'autre. Troisième point que je veux aborder pour améliorer les relations dans ce sens-là, c'est vraiment le fait de demeurer curieux par rapport aux spécificités de chaque sexe. Oui, nous sommes dans une société aujourd'hui où c'est très difficile, où il y a tellement d'ambiguïté hein, sur le sexe féminin, le sexe masculin et tout. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que hommes et femmes réagissons différemment. Nous voyons les choses différemment et nous avons des problématiques différentes. Donc, ce que je pourrais t'encourager à faire, c'est de lire des livres ou d'écouter des podcasts, des psys. En tout cas, sur YouTube, aujourd'hui, il y a tellement de contenu pour comprendre la psychologie de l'autre. Comprendre les spécificités de l'autre, du sexe opposé, comprendre la psychologie masculine, comprendre la psychologie féminine, comprendre certaines spécificités par rapport, par exemple, comprendre que pour une femme, son cycle menstruel va influencer son humeur, va influencer ses émotions, alors que pour un homme, pas du tout, il n'a pas ce problème hormonal. Voilà, il n'a pas ce problème hormonal. Ça peut aider sincèrement à résoudre
tellement de problématiques. On peut être dans son coin, c'est peut-être pas le bon moment, et éviter voilà, de dire ah, t'as des règles, ce genre de choses-là, ou voilà, agis comme un homme. Ce genre de discours, ce genre de mots qui peuvent blesser l'autre sans qu'on ne s'en rende compte. Donc c'est intéressant, je dirais, de chercher à approfondir sa connaissance, sa compréhension du sexe opposé. Comment réagissent les femmes? Comment pensent les femmes? Parce qu'au-delà de nos traits de caractère, de nos personnalités, nous savons que femmes et hommes ne pensent pas de la même manière. Ah non, ils n'agissent pas de la même manière, ils ne se comportent pas de la même manière. Il y a tellement d'auteurs qui ont écrit dessus. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, ou le langage de l'amour et autres. Il y a tellement de livres dessus. Donc, demeurons curieux par rapport à l'autre. Ça me rappelle une vidéo il y a pas mal de vidéos comme ça en ligne où il y a des hommes en fait qui vont essayer certaines ceintures où on met la douleur, qui vont envoyer comme des décharges électriques en tout cas pour mimer un petit peu la douleur que des femmes peuvent avoir durant leur cycle. Et c'est très intéressant de voir leur réaction. La réaction, parce que des fois, voilà, on va lancer des commentaires comme ça parce qu'on ne sait pas ce que l'autre endure dans son corps, on ne sait pas, mais on les lance comme ça. Ah bah oui, voilà. Mais attention, ça peut blesser l'autre, ça peut offusquer l'autre, et ce qui fait que ça rend souvent les relations difficiles, alors que ça pourrait être tellement plus simple si on faisait attention à ce qui sort de notre bouche et si on apprenait à comprendre l'autre. Donc c'est vraiment un point super important, comprendre la psychologie, la manière de penser du sexe opposé. Même pas forcément uniquement dans le cadre d'une relation amoureuse, mais dans le cadre des relations amicales, dans le cadre des relations familiales, pour comprendre sa soeur, pour comprendre sa mère, pour comprendre son père, comprendre son oncle, comprendre comment les hommes fonctionnent, c'est très important. Et surtout en relation amoureuse, bien évidemment, c'est très important. Au-delà de son trait de caractère, de sa personnalité, les hommes en général ont des traits de caractère qui se ressemblent, comme les femmes ont des traits de caractère qui se ressemblent. Donc ça faciliterait beaucoup de choses de comprendre ces choses-là. Et dernier point pour améliorer nos relations dans ce sens-là, c'est un bémol là. C'est de ne pas se mettre dans une case. C'est pas parce que vous faites des tests de personnalité et ils nous disent que voilà, nous sommes comme ça, comme ça, comme ça, qu'il faut rester dans cette case-là. Non, ça donne une indication. Ça donne voilà, une direction, un élément. Mais nous sommes nous. Et c'est pas parce qu'on se dit que nous sommes extravertis que forcément nous allons demeurer extravertis et n'aimer que ce que les extravertis font. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. Ça ne veut pas dire que nous sommes coincés à vitam aeternam dans un coin, qu'on ne peut pas évoluer. Non, vous êtes libre, vous avez le choix. Donc faites des tests de personnalité, connaissez-vous toutes ces choses-là, mais rappelez-vous que c'est ok de changer. Il n'y a pas de problème d'évoluer. Et nos amis aussi évoluent. Donc il ne faut pas les garder dans une case de notre tête par rapport à comment on les a connus dans le passé. Demeurons curieux à propos de nous et suivons notre propre évolution et l'évolution des autres. Nous changeons tous. Et c'est bon. Et c'est normal et c'est ok. Sauf que si ça va dans le mauvais sens, bien sûr là, vous n'avez pas besoin d'accepter le changement. Mais nous évoluons et notre personnalité évolue aussi. Je pense que quand on regarde sa personnalité enfant et aujourd'hui, il y a des trucs qui ont changé. Peut-être pas tout, mais il y en a qui sont diamétralement opposés à ce qu'ils étaient enfants. Beaucoup de choses ils ont changé, les épreuves de la vie et autres, etc. Mais c'est ce que je veux dire. C'est vraiment une chose que je veux que vous gardiez en tête, que tu gardes en tête. C'est que t'inquiète pas, si tu changes, c'est bon. C'est des indications. Il ne faut pas rester sur des tests de personnalité figés. Tu peux devenir ce que tu veux. Si tu es un introverti et tu décides que tu veux être extraverti, tu peux. Il n'y a rien de figé. Tu es au contrôle de tes choix. Tes choix sont les tiens. Donc ne te laisse pas figer dans un moule par des tests sociaux, psychologiques là ou autre. Non, pas du tout. Ok? Donc c'était mon épisode du jour en ce mois de février, le mois de l'amour d'après le système marketing. Et pourquoi pas, c'est tout aussi bien pour nous améliorer dans nos relations. C'est super important puisque nous sommes des êtres sociaux et une des choses qui est très importante pour nous, c'est nos relations amoureuses. Donc voilà quelques points pour travailler dans ce sens-là, avoir de meilleures relations, des relations de meilleure qualité, amoureuse, familiale ou relationnelle. Voilà.
Tu peux continuer soit en regardant l'épisode dernier de Book Club où on parlait voilà, des célibataires, quelques raisons, 3 raisons d'après l'auteur Daniel Steele pourquoi tu peux être encore célibataire. Donc si tu ne l'as pas écouté, ben, je t'invite à aller le réécouter, aller l'écouter parce que je trouve que les raisons, c'est des points très intéressants qu'elle a abordés dans son livre. Et sur ce, je te dis à la prochaine fois, on se retrouve pour l'épisode Book Club prochainement et je te dis porte-toi bien, prends soin des tiens.